Et je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de parler du premier sommet de l'AES à Niamey, qui a réuni nos trois grands présidents, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui ont été reçus par leur frère, le général Abdraman Tchani du Niger. Parler de ce sommet est une très bonne chose parce que c'était une des plus grandes fêtes. Une des plus grandes fêtes que, sinon la plus grande fête depuis la création de l'AES jusqu'à nos jours. Nous avons vu une mobilisation historique qui va rester dans la mémoire de toutes les populations d'Afrique et d'ailleurs du monde entier. Des paroles d'amis nigériens, il semble que c'est une grande première. Cela dénote du fait que nos populations sont de cœur avec nous. Toute personne qui pense que les trois présidents sont allés parler à leur nom, certains le disent et d'ailleurs vont jusqu'à dire qu'ils ne sont pas légitimes. Moi je crois qu'il n'y a pas meilleure légitimité que ce que nous avons vu à Niamey et ce que nous voyons au Burkina et à Bamako, à Ouaga et à Bamako, à chaque fois que le colonel Assimi Goïta ou le capitaine Ibrahim Traoré sortent ou mènent des activités. Tout le monde a vu ce qui s'est passé la dernière fois à Sikasso. Donc légitimité, c'est la popularité, c'est le peuple. Et le peuple est sorti massivement à Niamey. Pratiquement la ville de Niamey était handicapée ce jour-là. C'est extrêmement important. On dit un président élu, c'est vrai. On en viendra. Mais en réalité, qui va voter? C'est le peuple. C'est les populations. Mais c'est ces populations que nous avons vues inonder les rues de Niamey. C'est ces populations qui inondent les rues de Ouaga quand il s'agit d'Ibrahim. Et de la même manière, les mêmes populations inondent les rues de Bamako. Attendez, vous allez voir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sikasso. Donc rassurez-vous que ça a été un sommet réussi en termes de mobilisation. Nous avons dit l'AES, c'est l'AES des populations, l'AES des peuples, l'AES des intérêts des peuples maliens, des peuples du Burkina Faso et des peuples du Niger. Moi, je félicite de tout mon cœur nos trois présidents. Et je demande à nos populations de les encourager encore plus et de montrer à la face du monde que les présidents sont accompagnés par leur population. Ils sont issus de ces populations et je ne pense pas qu'ils soient aujourd'hui à la conquête d'une quelconque légitimité, mais ils sont plutôt à la conquête de la stabilisation de notre sous-région, c'est-à-dire du Sahel. Ramener la sécurité, relancer le développement, encourager la coopération entre les trois pays. Et nos portes sont ouvertes à tous les pays africains qui pensent qu'on peut évoluer ensemble. Je l'avais dit dans une de mes sorties, moi j'ai la conviction que l'Union africaine, la véritable, sinon les États-Unis d'Afrique, pourraient partir de l'AES. Parce que l'AES est née d'une raison, une raison valable. Problème d'insécurité, problème de développement. Alors certains parlent de l'AES en disant que ces trois pays sont isolés. Mais tout le monde connaît le Liptako Gourma existé, l'OMVS existe, beaucoup d'organisations déjà existent. Moi je dis cette confédération dont on est en train de parler aujourd'hui sera le salut de toute l'Afrique. Donc vive le sommet qui s'est passé. Nous ne sommes contre personne. Nos trois présidents ne sont contre personne. Nous sommes pour nos intérêts. Et ces intérêts, on va continuer à les défendre et à les défendre jusqu'au bout. Et rassurez-vous que nos populations vont être résilientes. Nos populations ont compris que la souveraineté a un prix. Et ce prix, il faut le payer. On va peut-être dire à nos populations, vous avez des problèmes énergétiques, vous avez des problèmes de gens qui meurent encore, vous avez des problèmes d'insécurité encore. Mais c'est clair, si la femme ne supporte pas la piqûre de la fumée, elle n'aura pas le feu pour préparer le plat que nous allons déguster après. Et ceci est un proverbe qui est valable dans tous nos pays africains. Donc moi j'ai la conviction que ce sommet a été une réussite. Et nous félicitons le président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, pour avoir été le premier président de l'AES. Et Inch'Allah, sous son mandat, nous savons que beaucoup de choses vont évoluer, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont réussir.
Et je suis convaincu que les discours que j'ai entendus étaient des discours qui faisaient parler leur cœur. Et ils l'ont dit, ils n'ont cessé de le répéter. Nous n'avons d'autre intérêt que nos pays, nos populations, nos parents. Monsieur le ministre, vous voulez dire que les discours n'étaient pas des discours écrits Non, 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 c'est des discours qui venaient vraiment du cœur. Ils ont tous parlé par le cœur. Et ce qu'ils ont dit était tellement vrai que tout le monde comprenait et tout le monde s'y reconnaissait, tout le monde s'y retrouvait. Tout le monde s'y retrouvait. Donc rassurez-vous que ce n'est pas des discours genre vouloir venir faire de la poésie. C'était plutôt des discours pour dire ce qui est, pour expliquer ce qui est et permettre à nos populations, à quelque niveau que ce soit, de comprendre et d'accompagner. Dieu merci, les populations accompagnent déjà. Parce que ce qui est en train de se passer est une demande de nos populations et non une demande de ces trois hommes-là. C'est des hommes qui ont compris qu'est-ce que veulent leur peuple. Et ils sont en train d'aller dans ce sens. Et Inch'Allah, vous verrez comment ça va se passer. Donc rassurez-vous. Monsieur le ministre, les principales raisons de la création de la Confédération? Mais les principales raisons sont très simples. Les principales raisons sont très simples. D'abord, nous avons les mêmes problèmes, le problème de sécurité. Vous savez qu'aucun développement n'est possible sans la stabilité, sans la sécurité, sans la tranquillité des populations. Des problèmes de développement, on dit que nous sommes des pays pauvres. Mais pourtant, on se bat pour qu'on soit encore avec eux. On dit qu'on est des pays pauvres. Et pourtant, nous avons la possibilité de nous prendre en charge. Alors il faudrait donc qu'on se mette ensemble, qu'on mette en synergie nos actions, qu'on mette en synergie nos activités et qu'on fasse en sorte que les différents atouts de l'un ou de l'autre, en tout cas d'un pays comme de l'autre, soient mis à la disposition de tous les trois pays, soient mis de façon que l'on puisse coordonner, actionner et faire en sorte que vraiment nos intérêts soient communs dans la réalité et à partir des biens dont nous disposons. Dieu seul sait que nous en disposons. Un seul exemple, je vous donne. L'Office du Niger, quand il avait été créé, il a été créé pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, l'Office du Niger, si on s'y met à gérer l'office comme ça doit l'être, ensemble avec tous nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, mais vous ne pensez pas qu'on va atteindre cet objectif-là, de nourrir non seulement l'AES, mais de nourrir tous nos autres frères africains. Parce qu'à l'AES, certes, nous sommes une confédération, Inch'Allah, mais l'AES est un pays une confédération qui se reconnaît africaine. Et pour nous, que vous soyez ivoirien, que vous soyez tchadien, que vous soyez camerounais, congolais ou sud-africain, vous êtes d'abord africain et nous sommes tous africains. Et rien ne nous amènerait entre nous peuples à avoir des problèmes. Et le discours qui est tenu est un discours qui s'adresse à tous les peuples d'Afrique. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut que l'Afrique se réveille et occupe toute sa place. Et on va occuper, Inch'Allah, toutes nos places, ça partira de l'AES. Donc les raisons sont d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre humanitaire, d'ordre stratégique. C'est tout ça, on voudrait maintenant, unis ensemble, on sera plus fort. Et imaginez quand même que nous faisons à peu près 3 millions de kilomètres carrés. Nous faisons à peu près 70 millions d'habitants. Et nous savons à quel rythme cette démographie est en train d'évoluer dans le bon sens, de façon exponentielle. Donc rassurez-vous que les raisons sont suffisantes, valables, les motifs sont importants et Inch'Allah, cette confédération va être un exemple aux yeux du monde entier. Mais comment l'AES prévoit-elle de s'affirmer sur la scène politique internationale? Je parle ici face à la CEDEAO, face à la communauté internationale, face même à l'Union africaine. Mais c'est déjà fait, vous ne voyez pas que tout le monde tremble après la création de l'AES? Vous ne voyez pas que... Bon, les critiques ne manqueront jamais. On va voyager sans le passeport. Non, non, attendons de voir. Attendons de voir. Mais avant la création de la CEDEAO, on voyageait. Quelqu'un m'a dit ce matin qu'il y a 3 millions de Maliens dans un pays, 3 millions dans un autre, 700 000 Burkinabés dans un autre. Mais tous ces gens-là ont été dans ces pays et s'y sont installés bien avant la création de la CEDEAO. Ça au moins c'est clair. Donc les relations bilatérales, nous n'avons jamais laissé. Mais qui peut dire que le Mali et le Niger, tout comme le Mali et le peuple malien et le peuple nigérien, le peuple malien et le peuple ivoirien ne sont pas des peuples frères? Personne ne peut l'empêcher. Donc s'il y a des contradictions entre les dirigeants ou des contradictions entre les dirigeants à partir de leur façon de gérer, parce que moi je demeure convaincu que la fraternité africaine est une réalité. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on s'apeure.
personne, je dis bien personne, n'empêcherait aux Maliens de recevoir un Africain en terre africaine du Mali, et personne ne pourrait empêcher aux Maliens d'aller dans une autre terre africaine, autre que le Mali. Parce que dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, la CEDEAO est née en 1975. Et bien avant cela, le Mali a existé et le Mali avait ses coopérations bilatérales avec les différents pays, tant au sein de l'Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Mais autre chose encore, nous sommes quand même dans beaucoup d'autres organisations. Nous n'avons pas abandonné ces organisations. Et la CEDEAO, il y a des raisons pour lesquelles nous avons choisi de nous retirer. Et ces raisons restent valables. Mais il n'est pas dit qu'on ne va pas redresser l'Afrique dans le futur, qu'on ne va pas redresser nos organisations dans le futur. Mais aujourd'hui, la CEDEAO ne répond pas à ce qu'elle suppose être, c'est-à-dire la CEDEAO des peuples. C'est plutôt une autre forme de CEDEAO qui défend des raisons politiques pour des intérêts individuels. Et ça, il faut qu'on mette fin à cela. Tant que cela continuera, nous Maliens, Nigériens, Burkinabés et tous ceux-là qui vont réfléchir comme nous, qui viendront avec nous, nous allons continuer à évoluer et nous sommes certains que nous aurons une organisation régionale, sinon sous-régionale, qui va faire répondre aux seuls objectifs de nos seuls peuples et de façon générale du peuple africain. Voilà ce que je peux dire. Monsieur le Président, la création d'une banque pour l'AES, sera-t-il donné au revoir au franc CFA? Au revoir à qui? Franc CFA. Bon, moi, sur ce sujet, vous savez, je n'aime pas me prononcer parce qu'il y a des voies mieux indiquées. Mais j'encourage très fortement la création d'une banque de l'AES. Je l'encourage très fortement. Même si nous demeurons encore avec d'autres banques, avec d'autres structures financières, mais une structure financière en plus n'est que du bien. Donc moi, je suis d'accord. Mais quant à la décision stratégique d'aller vers un franc ou d'aller une nouvelle monnaie, ça relève vraiment de la compétence politique d'autres niveaux. Je préfère qu'à ce niveau, ça soit discuté, que les décisions soient prises. Mais une fois les décisions prises, nous revenons dire ce que nous pensons à nos populations. Parce que notre rôle, c'est de travailler à dire à nos populations, rassurez-vous, nous sommes des cadres de ce pays. Nous sommes des fils de ce pays. Il n'y a pas de raison qu'on n'explique pas à nos parents qu'il n'y a pas de feu à la maison. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous sommes Maliens et peur n'est pas sahélienne. Cela doit être clair. La preuve, c'est qu'on est en train aujourd'hui de massacrer les terroristes. Et tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui, Dieu merci. Et rassurez-vous que vous allez voir, Inch'Allah, dans les semaines, les mois à venir, vous allez entendre de quoi il s'agit au niveau de l'AES. Sinon, cette banque, je suis d'accord avec vous, qu'elle soit créée, même plusieurs, pourquoi pas. Les rumeurs qui circulent par rapport à la CEDEAO, et si vous avez un message particulier à l'endroit de la diaspora de l'AES? Je vais tout simplement dire à la diaspora de l'AES, les Maliens établis dans les différents pays de la CEDEAO, même les Maliens établis dans d'autres pays africains hors CEDEAO, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, je parle de tous, établis dans des pays hors Afrique, je dis de se tranquilliser. Le monde reste le monde. Les règlements internationaux restent les règlements internationaux. Les principes restent les principes. Le droit international reste le droit international. Personne ne peut empêcher à un homme en règle de se déplacer où il voudra. Cela est clair. Donc, on parle aujourd'hui, si on doit aller dans des pays de la CEDEAO, d'abord, ce n'est pas encore une réalité. Ça a été dit, mais moi, je suivais aujourd'hui que la CEDEAO dit que sa porte elle est ouverte. Bon, ce n'est pas que je veux profiter de cette porte ouverte, mais je dis, pour le moment, on ne nous a pas demandé de faire des visas pour rentrer dans les pays de la CEDEAO, mais si c'était le cas, pourquoi on ne le ferait pas? On fait des visas pour aller dans des pays hors Afrique, mais pourquoi on ne ferait pas des visas pour rentrer dans des pays africains, fut-il des pays frères? On le fera. On ne manquera pas de quoi le faire. Des cartes de séjour, on en parle aujourd'hui. Mais on le fera. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Et évitons les rumeurs, évitons certaines choses, certaines informations qui viennent de certains médias qui n'ont comme rôle que de détruire l'Afrique, que de détruire le Mali, que de détruire le Sahel et que de nous empêcher d'aller dans la voie que nous avons choisie, la voie de la souveraineté, la voie de la vraie indépendance, la voie de la détermination, la voie de la liberté. Il faudrait qu'on évite cela. Les rumeurs, nous, on ne les gère pas. Mais dans tous les cas, quand elles sont en réalité, nous avons la conviction que nos dirigeants ont déjà tout prévu, nos experts ont déjà tout prévu, et Inch'Allah, vous allez voir qu'on fera face à toutes les éventualités qui arriveront. Ce qui est sûr, nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin des autres. Nous avons besoin des autres, ils ont besoin de nous. Personne ne saurait dire « à moi, je me suffis à moi seul ». Cela est clair, hein?
j'ai quand même été ministre des Transports, j'ai été ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, j'ai été ministre de l'Agriculture, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et tous ceux-là qui m'écoutent savent de quoi je parle. À tous les Maliens et de façon générale, à tous les habitants de l'AES, je demande vraiment que les gens se calment, qu'ils se mettent derrière les autorités, qu'ils se rassurent que ces autorités n'ont d'autres intérêts et ni d'autres objectifs qu'à travailler à leur épanouissement, à travailler à la stabilisation de l'AES, à travailler à la sécurisation de l'AES, à travailler au développement de l'AES et à travailler pour le bien-être des populations de l'AES. Voilà la vérité. Monsieur le ministre, ce sommet a été très bien critiqué par l'Europe, précisément la presse internationale, je parle ici de la presse que vous connaissez mieux que moi. Donc, est-ce que c'est l'occasion pour vous de répondre à certaines réactions de la presse internationale? La presse internationale ou bien l'Europe dont vous avez parlé, l'Europe n'a qu'à s'occuper d'elle-même. La France n'a qu'à s'occuper d'elle-même. Vous avez vu ce qui se passe là-bas. Moi, je ne vais pas rentrer dans la vie interne des Français, je n'ai pas besoin. Encore que, je l'ai toujours dit, nous n'avons pas de problème avec le peuple français. Nous avons des divergences de point de vue avec la politique des gouvernants français, les autorités françaises. Sinon, avec le peuple français, nous n'avons aucun problème. Maintenant, nous critiquer parce que nous avons décidé de nous organiser, c'est leur affaire. Eux s'organisent, mais pourquoi nous, on ne les critique pas? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de nous unir, de nous organiser et de nous mettre ensemble pour mieux sauter, pour mieux régler nos problèmes? Donc, ils n'ont qu'à raconter leur vie. De toute façon, l'Europe a ses problèmes. Hein. Moi, je laisse l'Europe gérer ses problèmes avec d'autres pays qui sont soit en Europe ou bien ailleurs. De toute façon, je ne connais pas aujourd'hui une organisation, qu'elle soit stratégique ou politique, qui ne soit pas critiquable ou qui n'est pas critiquée. On va critiquer jusqu'à ce qu'on dise, mon Dieu, ces gens-là, finalement, leur détermination, voilà où est-ce qu'ils en sont arrivés. Et vous savez, tout ça, c'est parce que nous sommes des intérêts stratégiques importants. C'est tout. Sinon, vous croyez que les Français ont besoin de vous ou de moi? Non. Ils ont besoin de ce que nous avons ici et de ce que nous sommes. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et c'est de ça que nous avons besoin aussi. Et désormais, nous allons nous occuper de nos propres ressources, de nos propres richesses, nos richesses minières, nos richesses rurales, nos richesses agricoles, nos richesses culturelles. Et vous allez voir. Mais l'Europe n'est pas née avant l'Afrique. L'Europe n'est pas née avant l'Afrique. Mais en réalité, une chose est claire, vous pouvez faire confiance à quelqu'un à un moment donné, mais il faut du temps pour que vous compreniez. Quand vous êtes sincère, il vous faut du temps pour comprendre qu'en réalité, cette confiance ne méritait pas d'être. Mais une chose est claire, nous avons du respect sincère et sérieux pour tous les hommes en tant qu'humains, mais nous sommes désormais un pays qui ne se battra que pour sa souveraineté. Nous sommes une zone qui ne se battra que pour sa souveraineté. Donc l'AES ne craint les critiques d'aucun média international, encore moins d'aucun pays européen. Les pays européens n'ont qu'à rester chez eux. Nous sommes partenaires, nous sommes collaborateurs à celui qui s'appelait. Celui qui ne voudrait pas collaborer avec nous, de toute façon, nous sommes là, nous existons et nous continuons notre marche vers le développement de notre zone. Et vous allez voir que ça sera le cas. Un dernier mot pour clore. Un dernier mot pour clore, je vais demander à toutes les populations de l'AES et à toutes les populations de chez nous, au Mali, de se tranquilliser, de se rassurer que, comme je l'ai dit, pour avoir du feu, il faut accepter de supporter la fumée. Nous sommes en train de marcher dans la voie de la souveraineté de notre pays, en respectant les 3 principes qui font le foyer sur lequel le Mali est désormais assis. Nous avons la confiance que nos dirigeants n'ont pas d'autres intérêts, n'ont pas d'autres objectifs de bataille que l'épanouissement de la population. Donc la seule façon de les aider, de les encourager, c'est de leur prouver que nous sommes avec eux. Et c'est de là également que nous défendons qu'ils sont plus légitimes que qui que ce soit. Parce que le peuple, de façon spontanée, sort régulièrement pour les accompagner. Mais attention, ne nous décourageons jamais, ne laissons pas les virus nous infiltrer pour nous rendre malades et nous affaiblir. Et tout le monde sait, quand je parle des virus, tout le monde sait de qui il s'agit. Et ces virus-là, nous avons les vaccins qu'il faut. Et ce vaccin, ce n'est absolument rien d'autre que la marche ensemble au coude à coude, derrière nos autorités, ici au Mali, derrière le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour que nous atteignions les objectifs qu'on s'est fixés à travers toutes les différentes rencontres. Et avec lui, je suis certain que nous allons réussir. C'est le même cas pour le Niger, c'est le même cas pour le Burkina Faso, ça sera le même cas pour les futurs pays qui vont rejoindre, et je le
c'est bientôt l'AES. Même pour les hommes politiques qui critiquent ces sommets. Bon, les hommes politiques, vous savez, chacun a sa façon de voir. Moi, je suis homme politique, mais aujourd'hui, je ne parle pas en tant qu'homme politique, je parle en tant que cadre citoyen du Mali, citoyen de l'AES. Mais honnêtement, les hommes en tant que tels, hein, chacun est lui, chacun est ce qu'il est. Mais je pense que avant de répondre aux soucis de quelqu'un qui tente de te sucer, il faut d'abord bien faire chez toi. Et ça, c'est extrêmement important. Une chose que je vais dire aussi, c'est que les hommes politiques doivent contrôler ce qu'ils disent. Les hommes politiques doivent savoir ce qu'ils disent. Les citoyens, sinon les cadres, doivent savoir ce qu'ils disent. Parce qu'en ce moment, il y a tellement de rumeurs que quelquefois, les rumeurs nous viennent même de ceux-là, de ces hommes-là qui sont supposés gérer la situation, de ces hommes-là qui sont supposés conduire le bateau Mali, conduire le bateau de la CEDEAO. C'est ça le mal. Donc nous avons, le président il a dit, hein, nous avons deux sortes d'individus qui tentent de nuire. Mais je suis convaincu que nos différents présidents sont tellement vigilants et nous qui sommes population avertie derrière eux, nous avons la même vigilance et nous allons continuer. Et au lieu qu'ils arrivent à nous nuire, c'est nous qui allons les chasser et les sortir de leur esprit de vouloir détruire ce que nous voulons bâtir, c'est-à-dire la maison Mali. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie. Ça a été